Amis Sagittaires, bonjour, et c'est à vous enfin d'avoir votre guidance pour les énergies et on va dire, les tendances du mois de mars pour le signe du Sagittaire. Alors c'est parti, sans autre discours, je retourne les cartes que je viens de brasser et de tirer pour vous. On y va. Alors, on a d'abord l'intuition. On a la récolte matérielle. Et enfin, on a la tentation. Bon. Alors, pour les Sagittaires, le mois de mars. Alors, on vous demande de faire appel à votre intuition, vos intuitions. Là, il y a une porte que vous... j'allais dire que vous n'allez pas... que vous n'osez pas ouvrir. Il y a une porte que vous n'osez pas ouvrir. Vous fermez les yeux. Vous savez qu'elle est là. Et vous l'ignorez. Vous l'ignorez, vous ne tournez pas la tête vers cette porte, qui est pourtant baignée de lumière derrière. Vous avez... On vous demande de faire appel à votre intuition, les amis Sagittaires, pour le mois de mars, pour savoir ce qu'il y a derrière cette porte. Mais je pense que vous savez déjà ce qu'il y a derrière cette porte. Vous avez l'intuition qu'il y a quelque chose, bien sûr, de bénéfique et de lumineux derrière cette porte. Mais il y a le chiffre 2 aussi. Et pour moi, j'ai l'impression qu'il y a une dualité qui va apparaître au mois de mars pour vous. Pour certains, pour certaines. Là, on obtient, si vous attendez, on va dire, peut-être une prime, dans une première lecture, hein, je vais dire, vous êtes en attente d'une satisfaction matérielle. Alors, c'est pas forcément des sous, c'est pas forcément les finances, ça peut être dans la matière, donc peut-être une reconnaissance au mérite, peut-être, je sais pas, vous estimez que vous voulez... Qu'est-ce que vous estimez dans la vie matérielle vous méritez d'avoir? Ça peut être une maison, ça peut être même créer une famille, dans la matière, faire une famille. Donc là, vous obtenez, vous récoltez, après vous allez récolter ce que vous avez semé aussi. Donc à voir ce que vous avez semé dernièrement, dans la vie matérielle ou dans la matière, dans l'obtention. Alors si vous avez travaillé dur, peut-être que vous espérez une augmentation. Si vous avez fait des démarches pour obtenir quelque chose, si vous avez fait des économies pour acheter quelque chose, si vous avez fait oui, donc des démarches, peut-être pour trouver une maison et vous ne trouviez pas, là, je pense que vous serez dans le mérite d'obtenir ce que vous souhaitez, ce que vous convoitez matériellement. Bref, c'est l'heure de la récolte. Ça peut être aussi des honneurs, la récolte, voilà, peut-être de félicitations sur un travail qu'on a fait concrètement dans la matière, dans la vie quotidienne. Vous avez peut-être fait des efforts sur vous-même parce que il fallait changer un comportement.
Qu'est-ce qu'on peut encore penser pour une récolte Bon, en tout cas, c'est une période faste, c'est une période prolifique pour vous, qui va arriver au mois de mars, pour les Sagittaires. Et là, on est dans les concrétisations matérielles, dans les considérations terrestres. Mais pourtant, on a l'intuition à côté ici. Et l'intuition, c'est quand même un concept spirituel, un concept immatériel. Bon, on va voir la troisième carte. Donc oui, la troisième carte, c'était la tentation. Donc là, il y a une histoire de doute, de peur, de dépendance, de mauvaises habitudes, de comportement peut-être, je sais pas, j'entends obsessionnel. Alors, c'est peut-être un peu fort comme mot, quoi. Mais des mécanismes dans la vie qui vous fait pas, j'allais dire avancer. Pourtant, on a une récolte matérielle qui est là. Mais par rapport à ici et ici, je pense que vous avez l'intuition que vous pourriez avoir plus que... est-ce que c'est suffisant pour vous, la récolte matérielle? Est-ce qu'il n'y a pas comme un manque? Est-ce qu'il n'y a pas comme des doutes de se dire est-ce que c'est vraiment ça que j'ai besoin dans la vie? Est-ce que les récompenses que je vais avoir, c'est pas des fois on récolte des choses qui sont pas forcément pour notre avancée personnelle, quoi. Parce que par exemple, obtenir une prime dans un travail qui vous épanouit pas forcément, ou avoir un avancement sur un poste, celui que vous faisiez avant, il vous plaisait, il vous satisfaisait le cœur, l'âme, etc. Et puis on va vous récompenser, on va vous mettre un autre poste peut-être plus important et avec un salaire plus conséquent, mais ça va être plus restreignant pour vous. Et peut-être que vous dépendez un peu trop de la vie matérielle aussi. Il y a une dépendance peut-être à la vie matérielle dont vous allez vous rendre compte, vous allez avoir l'intuition de ça. Et comme pour le scorpion tout à l'heure, le scorpion, il avait ouvert la porte et il partait. Vous êtes encore derrière la porte. Vous pensez que la vie... peut-être qu'il y a aussi le fait d'axer toute sa vie sur du matériel. Donc là, vous allez être content, contente. On va vous récompenser d'un point de vue matériel, mais il y a comme une dépendance à cette vie-là où l'esprit et l'âme n'est pas comblé. L'esprit et l'âme, elle attend l'heure de pouvoir briller aussi. Il y a comme un blocage au niveau intuitif avec les doutes, les peurs, les croyances limitantes. Vous pensez que pour réussir et pour être heureux dans la vie ou pour être bien dans la vie, pour être confortable, le confort, c'est le confort matériel. Donc là, au mois de mars, tout va bien, à part que vous allez peut-être vous rendre compte, il y a peut-être une petite voix, il y a peut-être votre âme qui va dire « Eh oh, t'arrêtes un peu ta dépendance au bien matériel, là. Tu crois pas que t'en as assez comme ça? Tu crois pas que c'est pas suffisant, que c'est
Bon, bien sûr, dans la vie terrestre, il faut un contentement matériel, mais occupe-toi aussi de ton côté spirituel, de ton âme. Vous allez peut-être avoir une petite voix sur votre épaule, hein, parce qu'on dirait, voilà, moi je vois une dualité. Moi je vois, vous savez, un peu comme dans les dessins animés, où ici on a l'ange qui est sur votre épaule droite et qui vous chuchote que la vie spirituelle, c'est beaucoup mieux que la satisfaction matérielle. Et ici, on a le petit diable sur l'épaule gauche qui vous dit « Mais non, allez, arrête, c'est super, on va vite essayer de redemander une prime de salaire où on va travailler 10 fois plus pour obtenir ce que tu veux. Tu te rappelles, la voiture que tu as vue dans la rue, là, elle est neuve, hybride, 4x4 et tout. Ouais, c'est trop bien, ça serait trop bien que tu l'aies dans ton garage. Allez, pense à ça et puis travaille, travaille, travaille. Et vous êtes peut-être dépendant au travail aussi, ça vous permet de ne pas réfléchir à autre chose. Il y a comme une petite boîte de Pandore là qui s'ouvre au mois de mars pour les Sagittaires. Désolée parce que ça ne fait pas le zoom, ça m'embête. Ça y est, c'est bon. Donc, bon, alors il y a comme une satisfaction en demi-teinte pour le mois de mars, pour les Sagittaires. Donc, il y a la peur du manque aussi qui peut vous limiter, que l'important, c'est pas de penser, c'est pas les concepts, les gros concepts, voilà, de dire les gens qui disent qu'on surconsomme, c'est pas pour moi. Moi, je m'en fiche, je veux ma maison, je veux ma voiture, je veux être bien, je veux un canapé, je veux une télé grand écran. Et puis oui, je sais que la planète s'effondre, mais je me cache les yeux et l'important, c'est ma petite vie à moi, enfin, sans être jugeant, hein, mais c'est le confort, c'est la sécurité. Vous avez besoin de sécurité, vous écoutez vos peurs avant d'écouter votre intuition. Bon, entre deux, on a quand même une récolte matérielle pour le mois de mars. Donc, bon, on va pas non plus crier au loup, quoi. Hein. Mais voilà, on vous dit peut-être, il serait peut-être temps de réfléchir. Voilà, maintenant, tu es confortable dans ta vie. Maintenant, écoute ton intuition et fais quelque chose de ton confort matériel ou passe à autre chose, quoi. Parce que sinon, ça va devenir obsessionnel, ça va devenir toujours plus. Voilà, ça va être de amasser, toujours être en demande de comment on appelle ça? De reconnaissance. Et alors que la richesse est intérieure. La richesse, voilà, la richesse est intérieure. La richesse, elle n'est pas dans le porte-monnaie. La richesse est importante dans le porte-monnaie. C'est important quand même d'avoir quelques sous devant soi. Mais qu'est-ce qu'on en fait après de cette vie-là, quoi? Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a la voiture, une fois qu'on a la maison, une fois qu'on a... Voilà. Alors vous avez cette petite voix qui est pour l'instant sourdine. Vous dites chut, 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 tais-toi, tais-toi, tais-toi. Je veux pas, je veux pas, je veux pas, j'ai trop peur de manquer. J'ai besoin de sécurité encore, c'est pas encore assez. Alors peut-être que la récolte que vous allez obtenir en mars va vous permettre de vous détendre. C'est peut-être ça aussi. Peut-être que vraiment, vous étiez dans une étape matérielle où il manquait plein de choses dans votre vie. Vous étiez peut-être juste, c'est-à-dire short, hein, au niveau de votre confort personnel de vie, quoi. Hein. Peut-être que vous n'aviez pas un toit sur votre tête, ça c'est possible, hein, que c'était instable. Donc là, ne vous inquiétez plus, votre vie matérielle est assurée. Si on vous en demande de plus et encore et encore et encore,
c'est pour alimenter, c'est-à-dire, je travaille, j'avance, on m'en demande plus, j'en fais plus, comme ça j'achète plus, j'amasse plus. Jusqu'où on va comme ça? Jusqu'à l'épuisement en fait, hein. Donc et à l'insatisfaction surtout, parce qu'au bout d'un moment, vous allez voilà, où est la satisfaction personnelle aussi? Alors il y aura peut-être comme un coup de vide, vous allez peut-être avoir des reconnaissances dans le travail, parce qu'on a une récolte. Donc voilà, peut-être une reconnaissance dans le travail ou une proposition d'un autre poste ou une prime. Mais après, je crois soit vous continuez dans la tentation d'alimenter encore ce système, cette façon de fonctionner, soit voilà, on vous met en garde sur, quelque chose qui peut être un peu, sans fin et dans l'insatisfaction en plus, parce que c'est alimenter presque j'ai presque envie de dire, c'est alimenter un monstre qui sera toujours affamé. Alors que là, il y a pas besoin de tout ça pour être, satisfait de soi-même, et là, bah, vous pouvez très bien garder, vos biens matériels, hein. C'est juste qu'il faut s'occuper d'un second plan de votre existence. Et vous le savez, la porte est là, elle est prête à s'ouvrir pour vous. Il y a juste qu'à tourner la tête et à regarder et ouvrir les yeux, quoi. Voilà pour les Sagittaires au mois de mars. Quel programme, mon Dieu! Eh ben, c'est bien. Moi, je trouve que c'est bien comme, tirage. Donc n'hésitez pas à commenter, partager, liker. Merci infiniment si vous êtes déjà abonné, si vous avez l'intention de le faire, ou si vous n'avez pas l'intention. Mais en tout cas, je vous invite à voir mes prochaines vidéos. Allez, à très bientôt et bon mois de mars, amis Sagittaires. Bye bye!